Tu entres dans une concession pour acheter une voiture familiale. Un modèle banal, 7 places, de quoi caser les enfants, les cartables et les valises. Le prix affiché, tu l'avais prévu. Sauf qu'au moment de signer la carte grise, le vendeur ajoute une ligne que tu n'avais pas vue venir. Une taxe. Des milliers d'euros à payer avant même d'avoir tourné la clé. Cette taxe, c'est le malus. Elle n'est pas dans le prix de la voiture, elle est sur ton certificat d'immatriculation au tout premier passage. Et elle ne regarde pas si tu roules beaucoup, ni si tu roules bien. Elle regarde 2 chiffres sur une fiche, ce que ta voiture rejette et ce qu'elle pèse. Le plus absurde, c'est que le modèle familial, celui qui transporte le plus de monde, est justement celui qui coûte le plus cher à cette ligne-là. Plus il y a de place pour tes enfants, plus il pèse lourd, et plus le malus grimpe. On ne te taxe pas sur ce que tu fais de la voiture, on te taxe sur ce qu'elle est. Aujourd'hui, je te montre comment échapper légalement à ce malus, pourquoi il frappe d'abord les grandes familles, et par où passent ceux qui savent pour ne pas le payer. D'abord, comprends comment on te taxe, parce qu'en réalité, on te taxe 2 fois sur la même voiture. Le premier malus, c'est le malus écologique, celui sur le CO2. En 2026, il se déclenche à partir de 108 grammes de CO2 par kilomètre. Au premier gramme, c'est 50 €. Puis ça monte, gramme après gramme, de plus en plus vite, jusqu'à un plafond de 80 000 €, atteint autour de 192 grammes. Pour te donner le sens du vent, en 2025, il démarrait encore à 113 grammes et plafonnait à 70 000 €. Chaque année, le seuil descend et le plafond monte. Le second malus, c'est le malus au poids. Et celui-là, il ne regarde même pas ton moteur. Il pèse ta voiture. En 2026, il se déclenche dès 1500 kg, alors qu'il fallait encore 1600 kg en 2025. Le barème est progressif, par tranche. Autour de 10 € par kilo, entre 1500 et 1699 kg, puis 15, puis 20, puis 25, et jusqu'à 30 € par kilo au-dessus de 2000 kg. Et les deux peuvent se cumuler sur la même carte grise. Le CO2 d'un côté, le poids de l'autre, additionné. Il existe bien un plafond commun, 80 000 € en 2026, et si le malus CO2 touche déjà ce plafond, le poids ne s'ajoute pas par-dessus. Mais pour une grosse familiale thermique, bien réelle, bien vendue, tu peux voir les 2 lignes se remplir en même temps. Et voilà le vrai piège, celui qui ne se voit pas. Personne ne juge comment tu conduis. Personne ne regarde si tu fais 10 000 km par an ou 3 fois plus. On a décidé de la valeur de ta voiture avec 2 nombres sur un formulaire. Un seuil de grammes, un seuil de kilos. Ta familiale passe d'un côté ou de l'autre d'une ligne et l'addition change de plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas ton usage qu'on taxe, c'est une case sur une fiche d'homologation. La même logique que partout ailleurs. On ne mesure pas la réalité de ta voiture, on mesure le tiroir dans lequel elle tombe. Maintenant, la sortie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est parfaitement légale. Elle ne passe pas par la triche, elle passe par la loi de finances elle-même, qui a prévu plusieurs portes. La première, la plus radicale, c'est l'électrique. Une voiture 100% électrique est exemptée des 2 malus, quel que soit son poids. Tu peux acheter un gros modèle lourd, il ne paiera ni le CO2, ni le poids. La deuxième, la plus discrète et sans doute la plus maligne, c'est l'occasion française. Le malus ne se paie qu'une fois, au premier passage sur une carte grise française. Une voiture déjà immatriculée en France, quand tu la rachètes d'occasion, ne repaie rien du tout. La même familiale qui coûterait une fortune à l'état neuf devient propre de ce côté-là dès qu'elle a un premier propriétaire derrière elle. Ensuite, il y a les cas prévus pour les familles. Si tu as 3 enfants ou plus, sur une voiture d'au moins 5 places, la loi t'accorde une réduction. 20 grammes de CO2 en moins par enfant et 200 kg en moins par enfant sur le malus au poids. Mais attention aux détails qui comptent, parce que c'est là qu'on t'attend. Cette réduction ne s'applique pas au guichet. Tu paies d'abord le malus plein, en entier, et c'est seulement après que tu réclames le remboursement à l'administration fiscale. Si tu ne fais pas la démarche, tu as payé pour rien.
Il y a aussi l'exemption liée au handicap. Le titulaire d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou un véhicule aménagé pour transporter un fauteuil roulant est exempté des 2 malus. Un véhicule par bénéficiaire sur justificatif. Et pour l'hybride rechargeable qui dépasse 50 km d'autonomie électrique, il y a un abattement de 200 kg sur le poids, plafonné. Attention quand même, ça n'efface que le poids. Le malus CO2, lui, reste dû. Concrètement, comment tu joues ce coup ? Si tu achètes neuf et que tu veux rester propre, tu vises un modèle sous les 2 seuils. Sous 108 g de CO2 et sous 1500 kg. À toi de lire la fiche technique avant de tomber amoureux d'un modèle. Le poids qui compte, c'est la masse en ordre de marche, celle qui est écrite noir sur blanc sur le certificat. Mais la voie la plus simple, pour une grande famille comme pour tout le monde, reste l'occasion française récente. Tu cherches un modèle déjà immatriculé en France, avec un historique d'entretien propre. Tu vérifies sur la carte grise qu'il a bien un premier propriétaire français derrière lui. Tu l'achètes et tu ne repaies aucun malus, quel que soit son poids ou ses émissions. Et si tu es dans un cas familial ou de handicap sur une voiture neuve, tu gardes chaque justificatif et tu montes le dossier de remboursement au lieu de le laisser dormir dans un tiroir. Un moment d'honnêteté maintenant, parce qu'on va te souffler un mauvais conseil, et il tourne partout. On va te dire d'importer une voiture d'occasion pas chère de l'étranger pour éviter le malus. C'est faux. Une voiture importée paie elle aussi un malus à sa première immatriculation en France. Il est calculé sur le barème de l'année où elle a été immatriculée pour la première fois à l'étranger, avec une réduction selon son âge qui ne s'efface vraiment qu'au bout d'une dizaine d'années. Autrement dit, importer ne te fait pas passer entre les gouttes. C'est l'occasion déjà française, elle, qui ne repaie rien. Et pour être clair jusqu'au bout, la sortie, ce sont les exemptions légales et l'occasion française. Jamais la fraude. Pas de fausse première immatriculation à l'étranger, pas de poids ou d'émissions sous-déclarées, pas de fausses déclarations de familles nombreuses ou de handicap, pas de prête-nom. Ces montages-là ne sont pas des astuces, ce sont des délits qui se paient bien plus cher que le malus. Dernier point, parce que ça bouge vite en ce moment. Ces chiffres sont ceux de 2026 et ils changent chaque année. Les seuils descendent, les plafonds montent. Avant de signer, vérifie le barème de l'année en cours et le détail exact de la réduction sur les imports qui dépend de l'âge du véhicule. Ne prends pas un montant d'hier pour une vérité de demain. Alors, avant de brader ta vieille familiale ou de signer pour un gros modèle neuf, pose-toi la vraie question. Est-ce que ce qui te coûte cher, c'est vraiment la voiture ? Ou est-ce que c'est cette ligne sur la carte grise, ce couple de chiffres que tu peux contourner en toute légalité, juste en sachant où regarder ? Si tu comptes acheter une familiale, neuve ou d'occasion, abonne-toi. Sur cette chaîne, je démonte chaque semaine les pièges cachés dans les voitures qu'on t'oblige à racheter. Et le malus n'est que la première porte de péage. Une fois la voiture payée et taxée, on peut encore t'interdire d'entrer en ville avec, à cause d'une simple vignette collée sur le pare-brise et de son année d'immatriculation. Sauf qu'il existe là aussi une ligne, sur la carte grise, qui fait sauter l'interdiction d'un seul coup. Si tu veux voir comment une voiture interdite de ville récupère le droit d'y rouler, la vidéo est là, sur ton écran. Clique.